pense que si on n'est pas curieux, on ne peut pas être en recherche. Je pense que la curiosité ne s'arrête pas uniquement à la connaissance des mécanismes cellulaires. Je pense que si on est curieux de toutes sortes de choses. On est curieux des cultures, on est curieux de littérature, on est curieux de cinéma, d'exposition, de voyage, etc. Et je pense que parfois, on peut se sentir un peu frustré en tant que chercheur de ne pas avoir plus que 24 heures par jour pour pouvoir justement rencontrer toutes ces passions, tous ces intérêts qu'on aimerait poursuivre avec autant d'intensité que celui qu'on fait, par exemple, ce métier qu'on fait en recherche. C'est difficile de donner la première définition de Jacques parce que c'est celle-là qui reste. Alors, c'est quelqu'un de calme, de affectueux, de présent, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est impatient, anxieux et qui travaille tout le temps. Et les deux sont vrais. C'est autant l'un que l'autre. Alors, moi, j'ai droit aux deux. L'autre bout. Ah, l'autre bout. Oh, c'est lourd. Oh, c'est lourd. Hein? Mon père était d'abord à l'origine un banquier qui, malheureusement, très jeune, avait attrapé la tuberculose vers l'âge de 25 ans. Il y a eu une chance pendant qu'il était dans le sanatorium, c'est qu'il y a eu un scandale. L'administrateur a été pris en flagrant délit. Et l'administrateur a été évincé de l'hôpital et on a recherché une personne qui pouvait s'occuper de l'administration de l'hôpital. Et on a regardé autour et la seule personne qu'on a trouvée, c'était mon père qui était patient parce qu'il avait une expérience de banquier et de comptable. Alors, en tant que patient, il a eu à l'âge de 26 ans le privilège de pouvoir administrer un sanatorium dans lequel il était hospitalisé. Et ceci lui a donné l'idée de créer la même sorte d'hôpital dans la région d'où il venait, c'est-à-dire à Montjoly. Ce père a été aussi une inspiration parce que c'était un homme d'action, c'était un homme de décision, c'était un homme qui avait plein d'idées et qui n'arrêtait pas devant les difficultés qu'il avait de pouvoir les réaliser. Donc c'était quelqu'un qui croyait, qui était optimiste malgré sa maladie. Et je pense que de lui, peut-être cette détermination est un peu restée et c'est ce qui m'a permis peut-être d'entreprendre ma carrière de recherche. Mon père ne voulait pas nécessairement à ce que je fasse mes études au séminaire de Rimouski et avait décidé que j'irais beaucoup plus loin et qu'il fallait que j'aille dans les grandes villes, un peu comme Montréal. Et il avait une admiration pour les jésuites à l'époque et il m'a mis pensionnaire au collège André-Boeuf. C'est un collège assez extraordinaire. Je crois que les jésuites aussi m'ont porté beaucoup par leur ouverture d'esprit. C'était des gens qui étaient très ouverts par rapport au clergé de l'époque et qui m'ont ouvert l'esprit pour la littérature, la philosophie, les sciences, etc. Va le prendre de l'autre côté, puis avant qu'il tombe. Il y a eu des périodes où j'étais mauvais élève et il y a eu d'autres périodes où j'ai été très bon élève. Et la période où j'ai été moins bon élève, c'était en milieu de course, c'est-à-dire vers la versification, à peu près au milieu de mon cours classique, où là, j'avais vraiment envie de retourner par chez nous et de retourner dans ma Gaspésie que j'aimais ou dans le bas du fleuve que j'aimais. Et mes résultats ont commencé à décliner. C'était la façon que j'avais trouvé de peut-être pouvoir partir du Brébeuf, sans me faire mettre à la porte, mais en disant que j'avais échoué. Et pendant cette période-là, mon père est décédé. Assez subitement pour moi, quoiqu'il était malade depuis très longtemps. Tout le monde savait que son espérance de vie était limitée, mais pour moi qui étais enfant, je ne pensais pas que mon père partirait aussi vite. J'avais alors 14 ans. Et pour moi, ça a toujours été une intrigue. Je me suis
enfin, je me suis toujours demandé de quoi mon père est mort et comment se fait-il qu'il soit mort aussi rapidement, comment se fait-il que j'ai pas pu le voir, etc. Et il n'y a personne qui pouvait m'expliquer de quoi il était mort et je pense que ça jouait beaucoup dans ma décision de faire un jour de la médecine parce que je me suis dit peut-être si je fais de la médecine, je pourrais savoir de quoi mon père est décédé. Lorsque je suis allé chez Jacques Genet, c'était pour me familiariser avec la recherche clinique. Il n'y avait pas de recherche clinique à ce moment-là en sciences neurologiques qui se déroulait dans le milieu francophone. Donc, moi, je suis allé faire une année chez Jacques Genet pour ensuite, pensant revenir par la suite en neurologie. Et ce qui est arrivé, c'est que je me suis laissé attraper un petit peu par le domaine dans lequel travaillait le docteur Genet, qui était absolument fascinant, intéressant, etc. Je découvrais tout un domaine que je ne connaissais pas, qui était le système cardiovasculaire. Et la maladie hypertensive, à l'époque, en fait, on avait des traitements pour traiter ces patients, mais ce n'étaient pas des traitements aussi raffinés qu'aujourd'hui. Donc, on connaissait mal les causes de l'hypertension. Et personnellement, je pensais que peut-être le système nerveux pourrait jouer un rôle dans les mécanismes d'hypertension. Je n'étais pas sûr, c'était plus intuitif qu'autre chose. Et c'est comme ça que j'ai voulu poursuivre ma formation en allant travailler avec quelqu'un aux États-Unis en recherche fondamentale sur un spécialiste du système nerveux sympathique, qui était le docteur Axelrod, qui avait fait des découvertes très importantes dans ce domaine-là. Ce qu'Axelrod m'a appris aussi, c'est que toute forme de recherche ou de résultat est bon. C'est-à-dire que même les expériences négatives, même les expériences qu'on qualifie, qu'on dit qu'elles ne fonctionnent pas, que ce sont parfois des expériences qui sont peut-être porteuses de nouvelles idées. Et voici pourquoi. Axelrod disait, si l'expérience fonctionne comme on l'avait prévu, c'est que les hypothèses de départ étaient donc logiques, bonnes, et que ce qui est accepté dans la littérature est donc vrai. On confirme ce qui existait. Si on fait les plans d'une expérience et que cette expérience ne fonctionne pas, et qu'on la répète et qu'on est sûr qu'elle ne fonctionne pas, malgré qu'elle a été conçue dans toute la logique possible, si elle ne fonctionne pas, ça veut peut-être dire que les hypothèses de départ sont fausses. Et que les hypothèses établies sont également fausses. Et à ce moment-là, on peut peut-être penser à faire de nouveaux concepts. Pour moi, qui était francophone, il restait que mes racines françaises étaient au Québec et que je voulais à tout prix revenir au Québec pour pouvoir participer à cet effort collectif de construction de la société scientifique au Québec.